Oui, merci Madame le maire. Vous faites court, hein, parce qu'il est minuit. On va faire très court. Ingénieur, vous savez raccourcir. Mais il n'y a pas de souci. Comme l'a dit Monsieur Dufoyer, on n'est pas dans une entreprise. Le mercredi 16 novembre 2022, voilà, des incidents d'une rare violence ont éclaté au sein du lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-la-Barre. 6 individus cagoulés ont fait irruption dans l'établissement et ont utilisé des bombes lacrymogènes, des pétards et surtout des tirs de mortier d'artifice dans l'enceinte même du lycée. Ouais, il était 6 d'après mai. La police ayant été c'est 4 de trop. La police ayant été alertée, à l'arrivée des fonctionnaires, les individus avaient déjà pris la fuite. Le mardi 29 novembre 2022, nouvel incident très grave à déplorer. Un adolescent de 16 ans a dû être hospitalisé après avoir été agressé par un groupe d'individus devant le lycée Camille Saint-Saëns. Il y a un peu plus d'un an, en octobre 2021, les pompiers y étaient intervenus à 8 jours d'intervalle à la suite d'incendies volontaires. Nous l'avions évoqué d'ailleurs à un conseil municipal à cette occasion. Pour mémoire, en avril 2019, des individus avaient déjà fait éruption au sein de l'établissement, aspergeant de gaz lacrymogène 8 élèves qui avaient également reçu des coups. 5 lycéens avaient été transportés par ambulance de SAMU vers le centre hospitalier d'Aubonne. Depuis le début de ce mandat, nous n'avons cessé de dénoncer, de vous interpeller, Madame le maire, lors de différents conseils municipaux, sur ces actes de violence, d'agression et de raquettes des élèves, et sur ces rixes entre bandes rivales aux abords de notre lycée. Ce qui a été fait depuis. Alors, l'installation et le financement d'une caméra de surveillance mobile et des ralentisseurs rue Guynemer par la commune de Montmagny, la mise en place de 4 agents de sécurité depuis 2021, dont la mission est principalement de prévenir les forces de l'ordre en cas d'incident de toute nature, aux abords du lycée. Ce qui n'a pas été fait. La ville a financé un bouton d'alerte qui serait installé dans la loge du gardien. En juin 2022, ce bouton n'était toujours pas en état de marche, car en attente d'un logiciel qui devait être remis par la région Île-de-France. Qu'en est-il aujourd'hui ? En janvier 2021, visite de la présidente de la région Île-de-France, qui avait promis au proviseur du lycée la rehausse des barrières par lesquelles sont peut-être ou très probablement entrés les individus cagoulés. Cette rehausse est attendue depuis plus de 10 ans. Qu'en est-il aujourd'hui ? Quid des caméras promises rue de la Sourde, faisant suite aux échauffourées de 2019 et qui ne sont toujours pas installées ? Madame le maire, en tant que présidente du syndicat du lycée et premier officier de police judiciaire de la commune, que comptez-vous faire pour rassurer les parents, les élèves, le corps enseignant, afin que de telles situations ne se reproduisent plus? Merci. Alors, au sujet de ce lycée, je soulignerai la qualité de l'enseignement. Ces élèves ont obtenu cette année une mention très bien au baccalauréat. C'était en 2022, 11 en 2021 et 7 en 2020. Donc vous voyez, on est en forte progression. C'est ce que je retiendrai, moi, de ce lycée et ce que je vous demande de valoriser auprès des parents d'élèves. Parce que nous sommes tous là autour de la table pour valoriser les enfants. Que nous soyons effectivement attentifs à ce qui se passe, et nous le sommes, c'est important. Mais attention à ce que l'on divulgue. Et moi, je préférerais qu'on parle de la réussite de nos élèves plutôt qu'on parle de ce qui ne va pas dans le lycée. Alors, pour votre information, aujourd'hui, il y a 3 agents de sécurité qui ont été diligentés par la région. On ne sait pas pour combien de temps. Je vous rappelle que le lycée est tout de même à compétence régionale. Voilà. C'est un lycée également sur lequel on a, et je remercie M. Thier, mis à disposition 4 agents, bien sûr, qui sont payés par les syndicats, les lycées. Je remercie également les 3 autres maires qui ont suivi, en tout cas, nos préconisations. C'est le seul lycée de France qui possède des agents sur le parvis. Voilà. Donc, c'est tout de même des choses qui positionnent notre lycée. Et puis, je vais passer la parole à notre conseiller municipal qui a été désigné par la région pour être présent au conseil d'administration.
Nous avons deux personnes, Madame Petit-Pape qui représente la ville et Monsieur Dufoyer qui représente la région. Merci Madame la maire. Je crois que sur ce sujet, comme beaucoup d'autres, il faut savoir les en garder. Il y a certes des faits et des incidents dont vous prenez le plus grand soin d'illustrer comme des défaillances ou l'inaction du pouvoir public. Mais qui pourrait vous suivre sur l'inaction de Madame le maire, de Madame la présidente de région ou du préfet sur ce thème? La commune, la préfecture et la région, comme le disait Madame le maire, travaillent ensemble pour offrir les meilleures conditions d'enseignement aux lycéens qui fréquentent l'établissement. Lycéens dont je suis moi aussi fier de leurs résultats ces dernières années. Et effectivement, Madame le maire, vous receviez vendredi dernier les lycéens, ils ont une mention très bien, et ceux qui ont mis 500, c'était majoritairement représentés. Preuve que l'égalité des chances, la qualité des enseignants, les conditions d'enseignement permettent d'élever nos jeunes adultes dans leurs apprentissages. L'équipe municipale poursuit ses objectifs avec des représentants des parents d'élèves par l'écoute et la coordination. Si votre argumentaire consiste à sensibiliser sur la nécessité de maintenir ces conditions, alors nous vous rejoignons, c'est bien évidemment ce que nous faisons depuis fort longtemps. Naturellement, cela passe aussi par des actions concrètes, comme l'ajout de caméras, d'amélioration de la sécurisation sur les sites, mais d'autres encore. Vous ne pouvez cependant ignorer que la pose des caméras est sous la responsabilité de l'agglomération Plaine-Vallée pour celle du domaine public et de la région pour celle interne au lycée. Pour ces raisons évidentes, ce n'est pas pour rien que Mme Pécresse et la semaine dernière le sous-préfet se sont déplacés. Madame le maire a d'ailleurs renouvelé à la présidente de région les demandes de sécurisation que vous évoquiez d'ailleurs, et nous ne doutons pas d'avoir des nouvelles de sa part dans les prochaines semaines. Vous voyez, nous faisons ce que nous avons à faire pour maintenir la qualité de l'enseignement, continuer notre collaboration avec les enseignants et rassurer les parents, contrairement à ceux qui, de loin, n'entretiennent et ne relaient qu'un sentiment d'insécurité. La question numéro 2. Monsieur Roy,